Sur Fréquence Évasion, les stars d'hier, d'aujourd'hui et de demain se racontent en toute liberté. Pour en savoir plus, cliquez sur Programme. Bon surf sur le site de Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Dans quelques instants, nous recevrons Geneviève de Fontenay, ses paroles de star. À tout de suite. Réactualisez régulièrement toutes vos applications iPhone et Android sur les sites de Fréquence Évasion Radio et Monte Carlo Azur, fréquenceévasion.com, fréquenceévasion2.com et montecarloazur.com. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Geneviève de Fontenay, bonjour, merci d'être avec nous. Avec grand plaisir. Alors, depuis votre dernier passage sur cette antenne, il s'est passé énormément d'événements. C'est officiel, vous avez pris la décision de quitter les Miss France après l'élection de Miss Prestige National le 16 janvier 2016. Pourquoi ? Parce que je me retrouve plus dans les atmosphères que j'ai connues pendant toutes ces dernières années. C'est un étalage maintenant de nudité, de manque de respect de soi, de pas de dignité. Je viens d'apprendre là que la première Miss que j'ai élue après mon départ dans des molles, qui était d'ailleurs la conséquence de photos scandaleuses, et qu'elle est là, qu'elle s'exhibe aussi, dénudée. Vraiment, je me demande dans quelle société je suis. Et les stars, c'est Rihanna, égérie de Dior, mais Dior, comment Monsieur Dior doit se retourner sans sa tombe. Cette fille qui monte ses fesses en l'air, mais c'est vraiment en l'air. Il reste qui se drogue. Zaya, qui est complètement nue. Nabila, avec sa poitrine farcie. C'est incroyable. Je me trouve, dans quelle société je me trouve maintenant? Je me dis, qu'est-ce que je fais là maintenant? Justement. Donc, les candidates maintenant, on n'en trouve plus des filles qui ont encore de la dignité, qui considèrent quand même qu'on peut vivre sans s'exhiber comme ça. Mmh. De toute façon, il est grand temps que je m'en aille. Ça fait 60 ans, ça suffit. Hein. Voilà. Justement, on aura l'occasion d'y revenir tout au long de cette émission. Vous gardez le contact avec certaines Miss ? Là, heureusement que j'ai toutes mes ex-Miss qui font partie de mon album de famille, parce que le comité Miss France est avant tout une grande famille. Et j'ai déjeuné il y a 3 semaines avec Miss France 75, Sophie Perrin, Miss France 77, Véronique Fagot. Je suis avec Sonia Roland, avec Elodie, avec bien sûr que j'ai toutes ces Miss là qui ont fait ma fierté et qui étaient dignes du titre qu'elles ont eu. Heureusement que j'ai tout ça en souvenir, mais là maintenant, je suis content de dégager vite fait, hein. Vraiment vite fait. Alors là, c'est vraiment sans regret, visiblement. Ah oui, sans regret, là, maintenant. Quand je vois Barbara Morel, c'était la première là, qui a été élue, la manière dont elle se comporte, là, comment elle s'exhibe et tout. Je viens de lui écrire d'ailleurs, je vous rappelez pas, quand vous avez été Miss Provence la première fois, vous avez été dauphine, je vous ai demandé de revenir l'année d'après, vous étiez élue, et quand vous avez été élue à la salle Wagram devant une nuée de photographes qui étaient venus me soutenir, j'étais fier de vous, vous avez fait une belle année, elle a quand même gagné 50 000 €, et puis là maintenant vous vous exhibez là, comme à quoi ça ressemble, où est-ce que vous voulez arriver comme ça, enfin c'est désolant, mais affligeant, désolant, enfin j'ai pas de qualificatif, voilà. Alors vous êtes sur la radio de la libre expression, on vous a vu plusieurs fois à la télévision, à la radio, comme beaucoup de Français, vous ressentez le besoin de vous exprimer. Oui, j'ai fait notamment chez Jean-Jacques Bourdin. Voilà. Et ça fait un carton. Hein. Ouais, vous avez passé un grand coup de gueule. Ouais. Il m'a sorti tous les mails qu'il a reçus. Il m'a dit, mais c'est incroyable, parce que les gens disaient, mais enfin, quelqu'un qui dit des choses vraies, des choses on pense la même chose qu'elle, etc. C'était vraiment, il m'a donné d'ailleurs une grande partie de ses mails. Et franchement, je me dis quelquefois que ça sert quand même à quelque chose de dire ce qu'on pense. Il y a quand même des gens qui adhèrent, mais vraiment, là je viens de voir là, sur Internet ce Marc-Antoine Lebret, là, ce qu'il a dit chez Ruquier, c'est une honte, la manière dont il m'a traité, aucun respect, aucune dignité, une grossièreté, mais vraiment, mais c'est incroyable, mais je me dis, c'est pas possible d'être comme ça, c'est pas possible.
Voilà, vous voyez, dimanche, je vais là-bas, dans les Landes, je vais inaugurer un salon du mariage, je vais respirer une autre atmosphère. Puis la semaine prochaine, je serai aussi dans un centre commercial à côté du Havre, et là, je retrouve le public, mon public, c'est ceux qui m'aiment, qui vont venir faire des photos, des dédicaces. Voilà, je vais reprendre ça sera plus la route maintenant, mais je prends le train et je vais retrouver des gens, des jeunes d'ailleurs qui me respectent, qui aiment bien me voir, qui disent Geneviève, on vous adore, on peut faire une photo avec vous, etc. Voilà. Je vais abandonner ce monde de dingue, de taré, enfin je sais pas. Quels sont les principaux sujets qui vous font réagir dans cette société ? Tout ce que j'entends en ce moment, tout ça, tout ce que je vois. Prenez sur Internet ce qu'a dit ce Marc-Antoine Lebret là chez Ruquier samedi soir à mon sujet. C'était à quel propos ? Attendez, allez-y. Je vais vous donner. Alors, Marc-Antoine, l'imitateur, a emprunté la voix de la dame à sketch bourré de malentendus coquins devant les invités de l'émission de la VA parce qu'ils sont... Moi, je n'en peux plus de toute cette obscénité, vulgarité. Quand on les voit défiler, c'est catin, c'est chiennasse, c'est biatch, qui snack. Je connais même pas ces expressions. Moi non plus, non. Attendez, je suis peut-être une vieille dame, mais j'en ai déroulé du câble, j'ai bouffé du concombre, enchaîne ensuite sur les... Enfin, mais vraiment, mais jamais j'ai entendu des expressions pareilles. Jamais personne m'a traité de cette façon. Mais c'est quoi ce mec, franchement? Et ça passe dans les émissions, chez Ruquier, tout le monde rit comme des idiots. Enfin, on reparlera de la télévision, justement, à propos d'une auditrice qui nous a contactés. Alors, parlons politique. On va parler de politique. Les élections, le gouvernement, pourquoi voter, pour qui voter. Comment le ressentez-vous? Très mal aussi. Très mal aussi, parce que quand je vois qu'on fait toute une histoire pour savoir si on prolonge l'état d'urgence. Voilà, l'état d'urgence. Bon, l'état d'urgence pour nous protéger. Qu'est-ce qu'on fait? Valls, Le Drian, Fabius sont allés signer un contrat de 10 milliards de vente d'armes à l'Arabie Saoudite. Bon, dans ce pays de barbares où ils ont décapité 47 personnes encore il y a quelques semaines. À côté maintenant l'Iran, pareil, allez, on vend les rafales. On est en train d'armer tout le Moyen-Orient, parce qu'il y a aussi l'Égypte, il y a la Turquie, il y a tout ça. Et ces armes qui un jour, tout cet armement qui nous retombera peut-être un jour sur la tête, c'est comme ça qu'on va protéger les Français. Bon, vous croyez que ça les gêne là, Hollande, là, qui est aux Indes aussi pour essayer de rendre... Le Rafale, c'est un avion qui est destiné à tuer, à mettre des bombes, c'est pas un avion de tourisme. Bon. Et il est là, vous croyez qu'il serait pas mieux de voir ce qui se passe à Calais? C'est une honte ce qui se passe là-bas, c'est la cour des miracles, dans un pays comme la France. Bon, mais moi j'ai honte de voir tout ça. Et à Paris, il y a quand même déjà une dizaine de sans-abri qui sont morts dans la rue. Je sais pas où on va, hein. Sarkozy, là, on ne met que du Sarkozy toute la journée. C'est en boucle dans les télés, dans les radios. Là, j'ai vu qu'on remplaçait l'émission par un truc avec Pujadas sur Sarkozy. Attendez, il est redevenu un citoyen comme tout le monde. Et son bouquin, il peut se payer la pub. Est-ce qu'on fait autant de bruit sur Juppé, sur Fillon, enfin tous ceux qui vont se présenter? C'est une honte, ça aussi. On est gavés. Non, je suis vraiment, mais révolté. Vraiment, je me demande où on va arriver. Hein. Franchement, c'est inquiétant. Hein. C'est vraiment inquiétant. Alors, visiblement, les Français disent à peu près la même chose que vous, à savoir que les gouvernements successifs se fichent complètement de ce que pensent ou veulent les Français. Absolument. Et c'est un sujet récurrent que l'on retrouve régulièrement, chaque jour, sur les réseaux sociaux. Le Drian, qui est breton. Comment? Bon, il s'est approprié la région, Bretagne, en acceptant d'ailleurs que la Loire-Atlantique ne fasse pas partie des 5 départements, alors que la Loire-Atlantique, c'est quand même Nantes, il y a le château d'Anne de Bretagne. Bon, et bon, il est là, il est non seulement ministre de la Défense, et il est ministre de vente d'armes en même temps. C'est-à-dire qu'il défend quoi? Il défend la France, mais en même temps, il donne des armements pour que ça nous retombe sur la tête un jour. Bon, et vous croyez qu'avec ces rafales qui vend d'assaut, croyez pas que s'il donnait l'équivalent d'un avion,
millions, il pourrait aider les agriculteurs et tous ceux qui sont dans la détresse, qui n'arrivent même plus à vivre moi, je me souviens, Sully, grand intendant d'Henri IV, qui disait la France et labourage et pâturage sont les deux mamelles de la France. Et ben, qu'est-ce qui reste de tout ça? Bon, c'est terrifiant de voir tout ça. Et des gens qui se suicident tous les 3 jours. Et là, même aujourd'hui, ce qui se passe, bien sûr que les taxis, mais ces autres boîtes qui payent pas leur impôt en France, évidemment que c'est pas juste. Quand les gens sont excédés, ben on aboutit à la violence. On peut qu'il y ait toujours des gens qui sont faits pour aller foutre la pagaille, parce que ça, on se demande si c'est pas fait exprès aussi. Il y a toujours les casseurs, comme on dit, qui doivent être connus quand même souvent des policiers, mais ça permet à Valls de faire des grands discours. C'est inadmissible, la violence, etc. Mais c'est eux qui la provoquent, la violence. Alors vous dites, j'ai l'impression que toute la société part en vrille. Ah, complètement. Pourquoi, selon vous? Quand vous voyez des enfants de 12 ans qui voient des films porno maintenant, qui voient des vidéos avec des mises à mort, qui ont vu des décapitations sur Internet, comment voulez-vous que ces enfants-là, mais ils sont pollués, contaminés pour la vie. C'est terrible de penser à des choses pareilles. Et qu'est-ce qu'on fait? Rien. Et tout est comme ça. Il n'y a plus de dignité, il n'y a plus de respect, il n'y a plus de valeur, il n'y a plus rien. Voilà, il n'y a plus rien. Moi, c'est ce que je ressens en tous les cas. Moi, de mon temps, je peux dire de mon temps, moi, c'était pas ça, il n'y avait pas ça. Hein. On vivait quand même paisiblement, il n'y avait pas la drogue, qui fait beaucoup de dégâts aussi, parce qu'on dit que le cannabis, c'est pas dangereux. Mais quand c'est mêlé à l'alcool, c'est dangereux. La plupart du temps, les accidents mortels sont causés par le cannabis et l'alcool mélangés. On marque une pause, on revient dans quelques instants. Chaque jour sur Fréquence Évasion Radio, vos rendez-vous quotidiens. Écoutez Fréquence Évasion en téléchargeant l'application iPhone ou Android et retrouvez-nous sur www.fréquenceévasion.com. Infos, chroniques, interviews et détente. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. C'est la deuxième partie de Paroles de Star. Nous sommes toujours en compagnie de Geneviève de Fontenay. Alors, une auditrice de Portet-sur-Garonne en région toulousaine, mère de 2 enfants, se plaint de la violence à la télévision et elle dit que la violence est quasiment quotidienne et elle ressent mal les programmes de télévision, notamment les séries américaines. Bien sûr, moi je ne regarde pas, mais on me le dit. Sur TF1, paraît-il, il y a des séries qui sont très violentes, des émissions qui sont très violentes. Bon. Les pubs sont à caractère, la femme devient un objet sexuel. Quand vous voyez Jean-Paul Gaultier là, qui se sert d'une fille là qui est dans son lit, qui bouffe son oreiller pendant que le marin il s'en va tout content de sa performance, une autre où la fille elle est déjà à moitié déshabillée, prête à l'emploi, ou alors le Perrier qui avait aussi une pub qu'ils ont été obligés de changer parce qu'elle était quand même trop évocatrice, ou les Schweppes avec 2 filles, alors là c'était des lesbiennes, mais moi je dis mais comment se fait-il que la télévision française laisse passer tout ça? Alors Elle est dirigée en somme par une femme en ce moment, mais qu'est-ce qu'elle attend? On se pose la question, enfin beaucoup se posent la question sur la violence à la télévision qui n'a jamais été abordée, d'ailleurs sur aucun des médias. Ça c'est curieux, ça intrigue vraiment les auditeurs. Bah oui. Et nombre de personnes me disent, on n'a plus la télé, c'est terminé, on ne la regarde plus. C'est vrai que moi je regarde que les émissions justement intéressantes de Stéphane Bern, les plus beaux villages de France, des choses où on voit encore, ou Pernou, on voit encore des choses bien, mais ça fait la moitié d'audience que les autres émissions violentes ou vulgaires ou qui n'ont vraiment, qui donnent pas vraiment une bonne image et qui c'est pas comme ça que les enfants vont avoir, je sais pas moi, une vision de la vie autrement que ce qu'on leur montre. C'est terrible ça. Mais est-ce que ça fait vraiment de l'audience ou comment peut-on expliquer que ça fait de l'audience? On n'essaie pas d'attirer les gens, d'inciter la curiosité finalement du téléspectateur. C'est malsaine. Oui. C'est malsain, parce qu'il y a des gens qui adhèrent, forcément. Est-ce que ça marche? Forcément. Ils s'imaginent que, oui, maintenant, tout est permis, on peut tout faire. Non, moi je dis, vous savez, nous parents, moi j'ai 9 frères et sœurs, mes parents nous ont toujours dit qu'il fallait avoir de la dignité en toutes circonstances, avoir le respect de soi et le respect des autres. Maintenant, ça n'existe plus, ça. Quand vous voyez la fille de Villepin, qui était Premier ministre et tout, qui était photographié en couverture de lui, la poitrine à l'air et une guitare entre les jambes.
Bon, Ouais, on en oui, fait. effectivement, je les ai pas vus, mais franchement... C'est récent, hein, Ouais, ouais. c'est pas vieux, là. Ah ouais. Et là, il y a Gila, la Marie Gila, je crois qu'elle est à poil aussi, en couverture de je sais pas quel canard spécialisé aussi. Elle est complètement à poil avec juste un petit slip, là, c'est tout. Voilà. Et t'as l'impression que pour exister, il faut faire ça. Et ça fait la presse, les médias marchent là-dedans. C'est avec ça qu'ils vendent. Alors, l'éducation nationale laisse vraiment à désirer, nous dit Jean-Luc de Moulin dans l'Allier. C'est votre avis? Bah, c'est sur l'éducation nationale, on se demande ce qu'on leur apprend maintenant. À l'école, c'est sûr que c'est toujours le foutoir, l'éducation nationale. Chaque fois qu'il y a un ministre, il change tout, mais finalement, ça n'amène rien de bien. Toujours est-il que les gosses, ils savent pas lire, ils savent maintenant, ils écrivent phonétiquement, ils n'ont plus aucune notion de l'orthographe, de rien du tout. Bon, de toute façon, la géographie, ils connaissent plus les départements, ils connaissent plus les régions, ils connaissent l'histoire de France, ils la connaissent pas non plus. Vous savez, c'est un désert, hein, maintenant, l'éducation nationale. Par contre, on aurait dû remettre un peu quand même un genre de service militaire pour encadrer quand même tous ces jeunes, les empêcher d'être là, de boire, de s'exciter, de faire des violences et tout. Là aussi, avant qu'on ait réparé tout ça, vous savez, je pense que je ne le verrai pas, moi. Je ne le verrai pas. Hein. Alors justement, depuis la création du comité Miss France, il y a plusieurs décennies, les mœurs sont vraiment changées, hein, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Ah oui, moi j'ai pas connu ces atmosphères-là. Je sais pas, vous avez vu le sujet qui est passé sur BFM TV samedi? Je ne regarde pas trop BFM, mais enfin, il m'arrive de le regarder en diagonale. J'ai fait un petit sujet sur moi qui était très sympa. Ah oui, ça je l'ai vu. Il y a eu M6 hier, en vidéo. dimanche, là, oui, qui était très sympathique, sur 66 minutes. Il y a, heureusement, il y a des choses qui sont sympathiques, mais là... Vraiment, là, en ce moment, je trouve que c'est une déferlante de tout ce qu'il y a de déprimant à entendre et tout. Et la presse, c'est leur buzz, ils font ça. Et dès qu'ils ont une occasion de faire ça, ils recherchent pas le bien, ils recherchent pas ce qui est beau à voir, non, ils recherchent tout ça, quoi. C'est vraiment inquiétant. À l'époque, le message des Miss France, c'était de mettre en avant l'élégance, le raffinement, les valeurs humaines, bien sûr, et de représenter la France, justement. Hein. Je pense que c'est ce que j'ai fait, puisque, vous voyez, je rencontre beaucoup de jeunes maghrébins dans la rue qui m'arrêtent comme ça. Et l'autre jour, ils me disaient, on peut faire une photo avec vous, Geneviève? Ils m'appellent tous Geneviève. Bah oui, bien sûr, je refuse jamais une photo. Et ils me disaient, vous savez, vous êtes une grande dame et on vous respecte. J'ai dit, mais moi aussi, je vous respecte. Ils sont très, très, très polis. Il n'y en a pas un qui dit un mot de travers et tout. Il y a des jeunes qui sont bien. Comme partout, mais il y en a d'autres qui sont complètement pourris, tarés. Enfin, c'est peut-être pas de leur faute. Hein. Ils n'ont pas été encadrés. Ils n'ont pas eu de la chance d'avoir peut-être des familles ou des gens qui les protégeaient. Enfin, je sais pas. Est-ce que ça ne vient pas de la démission des parents? Est-ce que ça ne vient pas des gouvernements qui ont fait un peu... Ils sont dépassés, évidemment. Quand un gosse, maintenant, il a un portable et qu'il voit tout, comme je vous dis, il voit le pire. Et ben, évidemment qu'on ne devrait pas les laisser. Mais voilà, comme à l'école, ils l'ont tous. S'ils l'ont pas, le gosse, il va piquer une crise. Et puis, le père ou la mère, ils vont s'incliner, quoi. C'est une machine infernale qui se met en route. Alors, une émission qui est très révélatrice, justement, sur M6 et Super Nanny. Elle le démontre bien. Ah oui, oui. Oui, parce que moi je vous dis, maman elle a eu 10 enfants, mais c'était pas comme ça, hein. On était élevés, ça se passait bien, il y avait de la discipline, on n'était pas des gosses, des affreux jojo comme on dit, hein. Il y avait un respect d'abord de nos parents et tout, et ça se passait très très bien, et pourtant on pouvait être différents les uns des autres. Hein, et c'est vrai que maintenant le gosse il a plus d'éducation. J'étais le jour dans une pharmacie, il y avait un petit môme, il avait peut-être 3-4 ans, il y avait un présentoir, il a fait tomber tout ce qu'il y avait sur le présentoir. Sa mère, au lieu de dire, c'est moi qui lui ai dit, je lui ai dit, c'est pas bien ce que tu as fait, tu devrais ramasser tout ce que tu as mis par terre. Alors la mère, elle était là, elle sait plus quoi dire, mais d'elle-même, elle a rien dit. Et la pharmacienne, après, qui me disait, mais vous savez, c'est souvent, hein, les mômes, ils arrivent, ils se croient chez eux, ils fouillent de l'ail, ils regardent dans les rayons et tout, ils se croient chez eux. Voilà. Mais on a reçu Daniel Gilbert ici qui nous disait, on avait à peu près la même discussion, qui nous disait à l'époque on avait du bon sens naturel et du respect surtout. Le respect du mais autre, naturel, hein, c'était c'était naturel. C'était inné, bien sûr. Ouais. Mais là maintenant, non.
il y a vraiment eu beaucoup de dégâts de fait et je ne sais pas comment on va pouvoir réparer tout ça. Bah, justement, on est dans le constat, là. On est dans le constat aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Parce que c'est vrai que tout le monde dit que ça devient de plus en plus infernal. Ah oui, absolument. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Je me demande, parce que il faudrait, je sais pas, déjà pour faire une 6e République, faire un coup de balai avec tous ces mêmes, c'est toujours les mêmes qui viennent, c'est tous ces gens qui sortent de l'ENA, qui protègent leurs avantages, leurs privilèges, les retraites chapeaux, les sénateurs et tout ça. Bon, il y en a marre. Bon, il faudrait des gens un peu de la société civile, un peu des gens qu'il faudrait changer d'atmosphère, quoi. C'est une atmosphère qui est polluée, quoi. Polluée, contaminée. Et, il faudrait, je sais pas quel vaccin pour enlever tout ça, mais c'est des privilèges, ils ont des vies privilégiées, hein. Maintenant, les salariés, là, alors évidemment, le chômage, comment voulez-vous qu'il n'y ait pas de chômage? On ferme les entreprises les unes après les autres, parce qu'on va utiliser les nouveaux esclaves. Les esclaves, là-bas, en Asie, en Bangladesh, où les femmes gagnent 50 € par mois pour faire les boutiques des Champs-Élysées. Hein, des Zara et tout ça qui gagnent énormément d'argent, où on licencie Air France 2500 personnes et au profit de Fly Emirates, hein, avec les footballeurs là, leurs t-shirts, le Qatar. Maintenant c'est ça, mais tout est complètement à l'envers. Hein. Alors évidemment, là, les aiguilleurs du ciel aussi qui sont en grève, il n'y a rien de plus stressant qu'un aiguilleur du ciel. Rendez compte qu'ils gèrent, c'est eux qui gèrent tous les mouvements des avions. C'est plus que le commandant de bord, c'est l'aiguilleur du ciel. Et ils gagnent pas tellement pour le travail qu'ils font. Hein. Il y a aussi le problème de la nourriture qui est polluée. Hein. Les OGM, ça interpelle beaucoup les gens, le nucléaire, tout ça, ce sont des sujets qui inquiètent. Alors, on a des gens qui dirigent et qui décident. Hollande qui est une limace là, qui pense qu'à être élu, j'espère qu'il ne le sera pas, pourtant j'avais voté pour lui, mais j'espère qu'il ne le sera pas, et l'autre Sarkozy, il est obsédé par le titre de président, il est né président, il veut être président, il veut mourir président, c'est son obsession. J'espère qu'il va pas revenir non plus, mais pour l'instant on est en train de lui faire là, un tapis, oui, c'est incroyable, ce soir je vous dis, c'est encore lui qui va être là et tout, naturellement que je vais pas regarder. Hein, mais vous savez, les gens sont souvent sur les réseaux sociaux, ils sont sur les médias alternatifs, comme ils le disent. Par exemple, il a fait un hold-up Sarkozy sur le mot républicain. Attendez, moi je suis républicaine et je suis pas sarkozyste. Les Français sont tous des républicains et il a fait un véritable hold-up. Franchement, ça a été comme ça, accepté, c'est passé comme ça. Voilà. Personne ne bouge. Alors justement, c'est Bourdin, tout ça. Il y a beaucoup de femmes d'ailleurs qui ont réagi. Beaucoup de femmes. Est-ce que les Français ne doivent pas se reprendre en main, reprendre leur destinée? Mais c'est-à-dire qu'ils sont matraqués par les médias. Vous savez, les médias. Oui, mais enfin, on n'est pas obligé de les suivre. Le meilleur et le pire. On conditionne une nation en une journée, comme ça a été le cas avec Je suis Charlie. C'était en une journée, hein. Mais pourquoi nous on n'est pas conditionnés? Il y a plein de gens qui ne sont pas conditionnés. Parce qu'ils ont une intelligence quand même, ils réfléchissent, mais il y a des gens, ils n'ont pas toujours une intelligence très, très développée, ils se laissent manœuvrer, ils se laissent embarquer, et puis c'est comme ça. Hein. Aujourd'hui, Geneviève, qu'est-ce que vous allez faire? Vous avez quelques projets? Je vous dis, c'est ce que je vous ai dit. Là, je vais continuer à sillonner ma France, même ma France de Jean Ferrat, ma France des villages, ma France les villages qu'on va détruire parce qu'avec ces grandes régions, ça va tuer tous ces qui faisaient les plus beaux villages de France, comme a fait Stéphane Bern et tout. Et ça méritait d'être maintenu, ne serait-ce que pour le tourisme, parce que la France, c'est ça. C'est les départements, c'est les régions, c'est la vitrine de la France avec tout ce que ça comporte comme spécificité et tout ça. Tout ça va. Maintenant, dans un village, il n'y a plus de bureau poste, il n'y a plus de café, il n'y a plus de gendarmes, il n'y a plus rien, on enlève tout. Bon, et la France va devenir je sais pas quoi, hein, mais moi pour l'instant j'y vais et c'est là que je me trouve bien et que j'aime aller. Bon je vous dis, là dimanche je vais dans les Landes, je vais respirer le bon air des pins. Mais justement, on va rester positif, on va penser que les Français vont se reprendre en main et essayer mais il faudrait quand même quelqu'un qui les prenne en main, qui les motive et tout, mais qui, hein, parce que là c'est un vrai foutoir en ce moment. C'est nous qui devons nous motiver nous-mêmes. Ils veulent tous arriver, ils veulent tous se présenter, ils veulent tous, mais qui?
Est-ce que vous auriez un message adressé aux auditeurs, justement? Oh bah écoutez, je leur adresse toute ma sympathie, leur dire que quand je les rencontre, je suis contente de leur parler, et puis il faut essayer d'avoir de l'espoir, puis essayer surtout de décerner ce qui est bon et ce qui est mauvais, et ne pas rentrer dans le jeu de ceux qui vous assènent comme ça des bêtises et puis des mensonges, et puis voilà quoi. C'est pas grand chose à dire. Je suis pas grand chose, moi. Je suis un grain de riz sur terre. Je sais pas. On est tous des grains de riz. On est tous. Vous avez un site? Est-ce qu'on peut vous retrouver sur Internet? Non, je ne pratique pas vraiment Internet. Internet. Pas de site. Non. D'accord. Non. Merci Geneviève de Fontenay et à très bientôt sur cette antenne et bon courage pour la suite. J'espère, et merci de m'avoir invité, et grâce à vous, on peut quand même véhiculer un peu la parole et l'image, et j'en suis très reconnaissante. Sinon, j'existerais pas. Sans les médias, je ne serais pas existé non plus. Alors donc, il y a quand même du bon par moment. C'est sûr, c'est sûr. Merci à vous, hein. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Fréquence Évasion.